Récemment, avec Pablo, on s'est lancé un défi, créer le Netflix de l'entrepreneur. Alors pourquoi, comment, on vous explique juste après. Le truc, c'est qu'on voulait vraiment se lancer pendant le confinement. Alors on a pris une décision, lancer 100% gratuitement pour avoir le feedback des clients. Exactement, et on a seulement 3 semaines pour remplir notre plateforme, donc trouver des personnes qui vont donner des cours gratuitement, des cours premium. On a également que 3 semaines pour trouver le nom de domaine, déposer le nom de domaine. Le nom de la marque. Le nom de la marque également, avoir les feedbacks également des premiers bêta-testeurs de la plateforme et également la technologie de la plateforme parce que derrière chaque startup, il y a une technologie. Carrément. Et vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu, mais avant ça, petit retour en arrière. Ça fait plusieurs semaines en fait qu'avec Pablo, on parle de créer une startup. On a vraiment envie de créer un gros projet qui va avoir un impact sur le monde, sur les gens, quoi. Concrètement, un vrai gros projet qui a pour but de faire des dizaines, de centaines de millions. Hein, c'est clair. Clairement. Faut le dire. On veut passer à un next step. Je pense qu'on arrive à un certain stade dans l'entrepreneuriat, toi et moi, toi comme moi, où on veut passer à un niveau supérieur dans l'entrepreneuriat et avoir un véritable impact sur le monde et sur notre entourage, ou du moins sur le monde, au moins sur la France. Clairement. Et c'est pour ça, en fait, ça fait pas mal de semaines et de mois, en fait, qu'on réfléchit à des idées. En fait, on a eu des idées, plein d'idées qu'on a listées, dont on a discuté, etc. Mais on n'a jamais eu vraiment le coup de cœur sur une idée. On s'est jamais dit, putain, ça, on le fait. Et là, c'est vrai qu'il y a 3 semaines? Il y a 3 semaines de ça, ouais. Il y a 3 semaines, on a eu une conversation, on parlait, et Pablo, il m'a dit un truc, et je fais, putain, ouais, c'est vrai que c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Ça a tout de suite matché, quoi. Faut qu'on le fasse, voilà. Donc, comme on l'a dit en introduction, c'est le Netflix de l'entrepreneur. En fait, qu'est-ce que c'est, si tu veux? Le Netflix d'entrepreneur, c'est très simple. Notre but, notre mission, c'est vraiment de révolutionner l'e-learning tel qu'on le connaît actuellement. Donc l'e-learning, c'est les formations en ligne. Et en plus de ça, démocratiser véritablement l'entrepreneuriat. Parce qu'actuellement, l'entrepreneuriat peut paraître compliqué pour beaucoup de personnes parce qu'il y a peut-être trop d'informations à devoir capitaliser pour se lancer. Et nous, on veut vraiment créer une plateforme où tous les entrepreneurs seront dans leur zone de confort, entre guillemets, où ils sauront qu'ils auront toutes les informations à portée de main et en plus, avec un ticket d'entrée bien plus bas, vous n'aurez pas plus à payer justement des formations à plusieurs milliers d'euros. Vous aurez des informations données par des experts qui vont être sélectionnés par nous-mêmes sur notre plateforme, sur Skill. Donc en gros, cette idée pour nous, quand on en a discuté, ça a vraiment été le déclic. On s'est dit, il faut se lancer, il faut le faire, il faut se lancer très rapidement. Donc on a commencé à rechercher les concurrents qui existaient sur le marché, qui étaient déjà présents, notamment en francophonie bien évidemment. On a commencé à regarder également ce qu'on allait faire vraiment comme vision, la peaufiner, vers quoi on veut se tourner, parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein d'axes différents. Exactement. Donc on a dû peaufiner ça, vraiment être d'accord là-dessus. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est tout de suite maintenant, il faut se lancer. Maintenant. Exactement, il faut se lancer. Et pour moi, et même pour nous, l'action mène à l'action. On est vraiment en mode lean startup. Comme on vous l'a dit, on est en train de passer vraiment à un niveau supérieur là dans notre carrière d'entrepreneur, si on peut appeler ça comme ça, avec Pierre. Et lorsqu'on lance une startup, il faut passer à l'action le plus rapidement possible justement pour avoir des feedbacks du marché, donc des retours du marché, des retours de vous, des personnes qui nous regardaient d'ailleurs, qui suivaient notre aventure. Il faut rappeler qu'on est dans la version 0 actuellement, bien évidemment, la version bêta-test actuellement, qu'on va lancer dans quelques jours d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc en fait, nous notre but, c'était vraiment de tester le produit pour avoir des feedbacks du marché et ensuite créer d'autres versions, évidemment qui seront payantes, donc là ça va être 100% gratuit. Donc là, vraiment, on a vraiment des étapes cruciales à franchir pour y parvenir. On doit créer le site web en entier pour la V0, donc pour les bêta-testeurs. On doit aller chercher des personnes qui vont nous faire des cours pour les masterclass. On a commencé à contacter des entrepreneurs dans notre réseau qui vont pouvoir nous fournir des cours. Et c'est pas facile parce que forcément, les personnes, nous on n'a pas de cachet, on va pas payer les personnes, c'est entièrement gratuit. Donc c'est des personnes qui vont le faire gratuitement, qui n'ont pas forcément de matos chez eux, qui n'ont peut-être pas forcément le temps. Donc on doit les convaincre aussi de travailler avec nous. Il faut se lancer vite, mais c'est pas non plus si facile que ça. Il y a des étapes à mettre en place pour trouver le nom de notre projet. On a un peu galéré quand même. Ouais, carrément. Donc on l'a appelé Skill finalement. Tu peux raconter peut-être c'est toi qui l'as trouvé. Ouais, carrément. Ouais. En fait, on l'a trouvé très récemment. C'est dans les derniers jours. La plateforme va s'appeler Skill, SKEA2L. Ça va apparaître à l'écran sûrement. En fait, on cherchait vraiment un mot qui était assez court, qui avait un petit côté américain, parce que nous on est très marketing américain, on adore tout ce culture américaine, start-up américaine, j'adore ça. Voilà, exactement. Donc on cherchait un mot qui
qui était court, qui représentait un peu les États-Unis, qui aussi avait potentiellement un sens avec ce qu'on faisait, avec notre thématique, qui est tout ce qui concerne l'expertise, l'e-learning, l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là. Donc on cherchait vraiment un mot qui puisse regrouper tout ça. On avait plusieurs idées, mais on n'avait pas de coup de cœur. Et puis un jour, on était en call, un soir, je crois. Ouais, un soir, on s'est fait un call brainstorming. Ouais, il était 23h, je crois. 23h un peu plus de 22h. Ouais, on regardait en fait les noms de domaine, on était sur un site de nom de domaine. Donc les noms de domaine, c'est les noms des sites en haut, hein, www. Parce qu'avant de choisir le nom de sa marque, de sa plateforme, il faut être sûr que le nom de domaine est disponible aussi. Sinon, on peut vous retrouver avec un nom de domaine à 10 000 euros, à 20 000 euros qu'on doit acheter. Donc en gros, si tu choisis ton nom et que le nom de domaine n'est pas dispo, bah tu peux pas faire le site. Exactement. Voilà. Donc nous, on devait vérifier que le site était dispo et regarder sur les sites du coup de nom de domaine, on a tapé le mot skill et on a vu dispo, donc direct on s'est dit bah go. D'ailleurs, toi t'es en train de faire le logo, le site, c'est quoi parce que là en plus il nous reste que quelques jours avant le lancement, on va lancer d'ici dans moins d'une semaine. Exactement. C'est quoi les prochaines étapes? Ouais, bah j'ai le logo à faire, bien évidemment. C'est-à-dire que la base pour retranscrire la vision de notre vision qu'on va donner à notre boîte, à notre projet, ça passe premièrement par le logo également. Donc le site que je vais faire sur Photoshop. C'est très très important avant d'intégrer un site en live, c'est-à-dire sur www.xxx.com. Il faut bien sûr faire le template avant, le patron graphique. Donc ça, je le ferai sur Photoshop. Et ensuite, on intègre ça en live, donc sur http. Voilà, le site internet. On intègre ça. Donc là, il y a un peu de code également, il y a de la technologie. Ensuite, il faut créer l'espace membre également. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, donc Pablo est plus sur la partie site web, et puis tout ce qui est design, etc. Vous l'aurez bien compris. Technologie aussi. Ouais, technologie, exactement. Et moi, je suis plutôt en fait, pour l'instant, sur la partie communication et marketing, c'est-à-dire que je gère vraiment le relationnel avec, par exemple, les personnes qui vont nous faire des cours. Donc c'est à moi d'aller chercher ces personnes, d'aller les suivre, parce que forcément, il y a des personnes qui n'ont pas encore trop d'idées de leur masterclass. Elles ont une expertise, mais elles savent pas trop exactement comment orienter leur masterclass ou leur cours, on utilise les deux mots. Donc moi, ça va vraiment être mon job et de récupérer ensuite les vidéos, bien évidemment, et que l'on va monter nous-mêmes en interne avec des personnes qu'on connaît. Voilà, on a un monteur vidéo, un prestataire, voilà, qui va monter les vidéos. A few moments later. Cédric qui me dit ouais, c'est bon, allez, je suis en zoom, mais tout de suite. T'as validé là? Ouais, c'est bon. Ok. J'aime bien les mecs dispo comme ça, c'est bien. Tu leur dis appel, ok, go. T'imagines que le film Inception, ils ont quand même créé un mot pour définir une situation. Exactement. C'est fou. Le mot skill est bien plus utilisé. Oui, voilà, c'est ça. Plus tard, quand tu diras j'ai du skill, ça veut dire j'ai du talent parce que j'ai appris sur skill. Exactement. Voilà. Ouais, c'est bon, j'envoie le lien. Merci Cédric d'être là. Merci Cédric d'être là, merci. C'est incroyable, Inception quoi. Salut, c'est Hello. Ouais, toi. La forme. Style le confinement chez vous. Bon, Cormon c'est déjà monté, alors par contre si tu peux repasser sur Cormon, c'était pourquoi il fallait repasser sur Cormon déjà? Merci à toi Cédric. Ok, parfait. Bah merci à vous. On envoie ça fort et let's go. Pierre qui s'entraîne à mieux articuler. On va vous présenter dans cette vidéo le projet Skill, qui nous sommes, pourquoi on a lancé ce projet et comment on va unir nos forces pour révolutionner l'e-learning et démocratiser l'entrepreneuriat. Donc voilà, en fait, Pierre il s'entraîne avec un stylo dans la bouche pour mieux articuler. C'est une stratégie qui fonctionne bien pour mieux articuler. Allez, c'est parti, on va tourner une vidéo de présentation pour de potentiels investisseurs dans des prochaines versions. Tomorrow. Bon, encore en train de manger, Pablo? Bon, on en est où pour le site alors? On parle pas la bouche pleine. Pour le site, je l'ai terminé. Il me reste encore 2-3 points à fignoler. Donc ça a été le site, c'est important de bien le faire aussi. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu. Là, on a le lancement, on le fait. C'est dans combien de temps le lancement? Le lancement, c'est dans 6 jours. Dans 6 jours, ouais. Est-ce que ce sera prêt, tu penses? Oui, je pense que ça sera prêt. Il me reste encore 2-3 points à fignoler. C'est vrai que j'ai mis un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est très important. C'est quoi qui reste? Là, il reste surtout agencer le texte sur le site, agencer le texte. Voilà, donner du dynamisme un peu au texte, c'est-à-dire mettre des fontes en plus grosses, des fontes plus petites, au niveau du titre, une police différente, etc. Donc ouais, là, je termine, il me reste encore 2-3 trucs à fignoler. Je termine, si tu me laisses terminer de manger tranquillement. Et l'espace membre, tu l'as fait? L'espacement à faire aussi, donc l'espace membre, c'est plus la technologie. D'accord. Donc la technologie de la plateforme, créer l'espacement lorsqu'une personne s'inscrit sur le site. Un bêta-testeur s'inscrit sur le site, créer la plateforme du membership, on appelle ça un membership. Voilà, que les accès sont envoyés automatiquement également via email. Donc ouais, il y a pas mal de travail au niveau de la technologie également.
Enfin voilà, donc ouais, bientôt terminé aussi. Ouais, je te dis, je pense qu'il me reste 2 jours. Dans combien de temps c'est le lancement? En 6 jours? Ouais, exactement. Ouais, il me restera 2 jours et puis après il y aura ta partie également à terminer, quoi. Mais non, ça, il reste pas encore grand chose et ouais, faut passer à l'action et c'est bientôt prêt, mec. Ouais, donc pour le site, on a bientôt terminé, hein, comme il a dit Pablo, il reste vraiment juste l'espace membre et 2-3 détails. Hein. On est vraiment quasiment à la fin, donc je pense qu'on va être prêt pour le lancement. Après, moi, au niveau des masterclass, je suis toujours en attente de certaines masterclass, de certains cours. Il y a des formateurs qui me l'ont pas encore envoyé. Nous, notre idée, c'est d'en sortir vraiment 3 dès le début, au lancement, et ensuite 1 par semaine. Et le truc, c'est que là, je crois que j'en ai que 1 ou 2, j'ai les rushs de 1 ou 2. Donc il faut vraiment qu'on les récupère parce qu'après, on doit aussi les envoyer, les envoyer à notre monteur vidéo, notre prestataire qui doit faire les montages et qui doit mettre les cours, les assembler, quoi, puis faire les montages. On a des comment ça s'appelle, un patron en fait de base qui va devoir reproduire et il va devoir assembler les rushs, il doit devoir mettre des titres, il doit faire plein de trucs, quoi. Exactement. Donc il n'y a pas que le site également à faire, à terminer. Il y a également assembler les vidéos et je dois également faire les teasers de lancement parce qu'il y a des teasers. Donc des teasers, c'est des trailers pour faire monter un peu la sauce. C'est du marketing. Moi, ça c'est vraiment la partie marketing. Donc il y a ça à faire également. Ça va être fait également dans les d'ici 2-3 jours. 3 jours. Ouais. Passer à l'action, il faut vraiment passer à l'action rapidement et on ne sera jamais prêt à 100%, mais c'est pas grave. Hein. Et c'est surtout avoir des retours très rapidement de notre audience, de nos prospects, enfin pas de nos prospects, c'est plutôt des bêta-testeurs. Mais c'est des personnes qui potentiellement utiliseront également notre outil plus tard dans le futur. Voilà. Donc c'est important de leur délivrer une belle expérience dès la première version, enfin du moins la version 0, le lancement dans la version 0. Donc on lance la version 0, mais ça avance plutôt bien, on avance bien. Bon, alors normalement, là, on est censé avoir reçu des masterclass des personnes qu'on a contactées. Donc on va voir immédiatement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé un drive avec Pablo qu'on leur a envoyé directement et chaque personne qui réalise une masterclass va mettre les rushs de ces vidéos, donc toutes ces petites vidéos, le son, etc., l'écran, s'ils ont filmé un écran, dans le drive. Comme ça, on a un peu tout automatisé et nous, on a juste à aller dans le drive pour récupérer les rushs et faire le montage derrière. Donc on va aller dans l'onglet des formateurs et on peut voir un petit peu, alors les personnes qui sont en vert, c'est les personnes qui sont censées nous envoyer les masterclass en premier. En rouge, c'est les personnes, on ne sait pas si elles vont nous envoyer une masterclass. Et les autres personnes, c'est les autres qui sont en cours également. Donc celles qui sont en gris, celles qui sont en cours mais qui sont plutôt dans un deuxième temps. Donc en vert, normalement, sont censés nous avoir envoyé les masterclass. On va pouvoir voir, on a ici donc 2 répertoires. Donc le photo, c'est pour des photos de la personne qu'on va mettre sur la plateforme. Et Rush, c'est là où il y a toutes ces vidéos. Donc si on va sur Rush, on peut voir que voilà, on a des vidéos qui sont arrivées de Andrea. Donc c'est super. Voilà, on va pouvoir regarder un petit peu tout ce qu'elle nous a fourni. Donc il y a 5 vidéos en tout, on peut voir. On les regardera évidemment nous juste après, puisqu'il y a probablement plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures de vidéos. On va regarder aussi Mathias. Alors, donc là c'est organisé par module. Donc il y a l'intro, il y a pas mal de ressources également qui vont être, je pense, ajoutées à l'intérieur de la masterclass, peut-être des exemples, des choses à afficher comme des captures d'écran. Et sinon du coup on a les vidéos. Ah c'est super, le cadre est super, il est génial, c'est vraiment quali. Donc on va voir aussi également d'autres modules, est-ce que c'est bon? Ok, alors ici il manque peut-être la vidéo, peut-être qu'il manque des vidéos, peut-être que c'est encore en cours d'upload, on verra bien. Mais en tout cas je vois qu'on a déjà pas mal de vidéos et ça c'est vraiment top. William, je pense que c'est pareil, il a dû les mettre. Alors lui il a divisé entre les caméras et les screen écran. Donc en gros c'est quand il filme son écran, d'accord, ok. Et ici il y a les vidéos de la caméra. Nickel, c'est nickel. Donc à chaque fois on peut voir, il y a 4-5 modules maximum, c'est fait exprès, tout est calculé pour que toutes les masterclass soient harmonisées, soient à peu près de la même taille. Mais voilà, c'est super cool parce qu'on a déjà 3-4 masterclass et on va pouvoir commencer du coup à faire le lancement. Notre but c'est d'en avoir 3 dès le lancement. Donc ça c'est validé et c'est quelque chose qui était important pour nous. Donc là les amis, on est dimanche, j'attends Pablo parce qu'on va travailler sur le lancement qui est dans seulement 3 jours. Il reste plein de trucs à faire, on a 2 masterclass sur 3 qui ne sont pas montés pour le lancement. On a le site internet qui n'est pas encore tout à fait opérationnel. Il y a la stratégie de lancement qui est à revoir. On doit aussi créer des emails pour les membres qui vont justement intégrer le bêta test pour leur dire bienvenue et pour leur expliquer un petit peu le concept. Donc on a encore plein de trucs à faire. Donc là on va travailler je pense toute la journée, peut-être même ce soir. On va voir comment ça se déroule. Donc je l'attends et il faut savoir un truc, c'est que Pablo il est très souvent en retard. Alors pas dans les deadlines pour rendre quelque chose. Donc là il est censé arriver à 11h pile, il me l'a dit à l'avance. On va voir s'il respecte bien ses paroles. A few moments later. Nickel. Pablo. Yes, c'est parti pour travailler sur Skill. Très grosse journée. Très grosse journée de travail.
Je suis un peu soufflé parce que chez Pierre, il y a des étages à monter. Donc voilà, donc... Il fait pas chaud. Hein. Il fait pas chaud aujourd'hui, on est en hiver. Enfin, on n'est pas encore en hiver, on est en novembre. Fin novembre. Ouais, c'est quasiment. Il commence à faire bien froid. Ouais, là, c'est pas mal. C'est parti pour une belle journée de travail avec Pierre sur Skill, bien évidemment. Donc là voilà, le lancement est dans quelques minutes, on a tout terminé, donc on a eu un petit peu de retard, ça devait être lancé hier malheureusement, mais on n'a pas pu, on a eu du retard vis-à-vis de certains trucs, bon c'était pas prévu, mais il y a toujours un petit peu de retard dans ces projets-là. Donc on va lancer d'ici quelques minutes, on va vous donner du coup nos objectifs, parce qu'on a préparé quelques objectifs pour ce lancement, pour cette V0, même si c'est gratuit, on a des objectifs précis, notamment au nombre de personnes qu'on veut toucher, etc. etc. Ouais, exactement. Donc les objectifs concrètement c'est, là on lance sur 1000 subscribers hein, pour la bêta test, donc 1000 personnes qui vont tester la plateforme. Exactement. Et puis chaque semaine en fait on va rouvrir aussi quelques places parce que en fait ça va être 1000 subscribers, 1000 bêta testeurs qui vont tester la plateforme et qui vont pouvoir nous faire leur retour avec le questionnaire qu'on a mis. Et chaque semaine on va rouvrir quelques places parce que forcément on va faire une liste d'attente. Et puis les personnes vont pouvoir intégrer au fur et à mesure. Exactement. Et notre but c'est surtout, comme tu l'as dit, d'avoir des retours, surtout pour améliorer la plateforme et pour ensuite faire une belle V1. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que vous nous suivez également dans la création, que vous voyez qu'il y a vraiment des étapes lorsque vous lancez une startup. Là on est vraiment, on peut le dire, en lean startup. Ouais, c'est-à-dire vraiment se lancer rapidement, tester si notre produit marche, si notre offre marche, si notre promesse est bonne, si notre angle d'attaque est bon, si notre positionnement est bon, si notre business model est bon, bref, c'est vraiment un test général, avoir des retours des premiers subscribers, et ensuite après on attaquera la version numéro 1. Voilà, exactement. Donc là en fait on va lancer 3 masterclass d'un coup dès le début, et chaque semaine on va sortir une nouvelle masterclass, à peu près jusque janvier, jusque fin janvier. C'est exactement comme ça que ça va se passer. On vise 1000 subscribers en combien de temps là? En quelques jours? En 2 jours ça va être fait, je pense, ouais, sur ta grosse audience, la mienne, en 2 jours ça va être fait, on aura même fait plus de personnes. Voilà, donc c'est l'objectif, 1000 subscribers, donc entièrement gratuit pour tester en 2-3 jours maximum. Et puis après, chaque semaine on rouvrira quelques centaines de places, puisqu'évidemment ça dure jusqu'en janvier, donc on fera des petites réouvertures. Donc on vous fera évidemment un bilan de ces objectifs. Donc voilà, c'est la dernière minute avant le lancement. Pablo est en train de peaufiner les derniers réglages du site. Et là, d'ici quelques secondes, on va pouvoir lancer la plateforme en ligne. Et voilà, c'est bon, c'est le moment fatidique. On va lancer tout de suite la plateforme. On a quelques secondes du lancement, après quelques bonnes semaines de travail intensif avec Pierre. Et bah c'est parti, j'ai envie de vous dire, venez avec moi, on va lancer ça tout de suite. C'est parti, let's go!